Il y a 2 ans et demi, j'achetais un petit 28 pieds, un Sail 902 que j'ai renommé Naughty Girl. Je m'étais juré de revenir un jour avec en Polynésie. C'est chose faite aujourd'hui, et voici le résumé de ma Transpacifique, en solo s'il vous plaît. Depuis cette nuit j'ai du vent, et donc je suis au pré-serré, il y a un peu de houle et il s'agite fort. Un peu compliqué pour me faire le café ce matin, et ça va être comme ça pendant plusieurs jours. Et mes amis les fous, ils m'ont tous les deux abandonné. Et dehors, ça donne ça. Depuis hier, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais j'arrive pas à trouver la vitesse. Et j'essaie de continuer à descendre un peu. Alors je suis au pré-serré, serré. Un peu moins serré parfois pour choper un peu plus de vitesse. Kevin, mon pote sud-africain, a commencé à me rattraper. Je suis un peu verte quand même d'être partie aussi longtemps avant lui et qu'il arrive à me rattraper aussi rapidement. Mais bon, c'est pas le même bateau, pas la même puissance de moteur. Donc voilà, ça fait toute la différence. Et puis là, je vais éviter de le mettre au maximum. Donc même si j'avance qu'à 1 nœud et demi, 2 nœuds parfois, et ben, je continue à la voile. Donc, voilà. C'est ça aussi l'esprit de la voile. C'est tricher avec le moteur. Enfin j'ai triché hein, parfois, mais franchement c'était impossible, sinon j'allais rester bloqué pendant des semaines dans la ZIC quoi. Et là en fait je continue à descendre, mais apparemment cette garce elle a décidé de descendre aussi encore un peu. Donc c'est possible que je me reprenne la ZIC. Depuis peu de temps ça avance bien, on est à 16 nœuds de vent apparent. Je sais pas combien je suis, mais je dois être à pas loin de 4 nœuds là de vitesse, mais j'arrive pas à atteindre 5 hein. Normalement ça va plus vite au près, mais je suppose que j'ai toujours un petit courant qui me gêne. Et j'espère que ça va aller en s'améliorant rapidement. C'est pas très beau, mais au moins il y a du vent depuis le milieu de la nuit. Je suis entre 4 et 5 nœuds, c'est déjà le meilleur de ce que j'ai pu faire depuis le début. Donc je suis contente. Mais j'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. J'ai besoin d'un peu de soleil pour recharger les batteries. Et regardez, il est là, ou alors sans jumeaux. Depuis ce matin, c'est alternance entre moments gris et pluvieux comme ça, et parfois un petit peu de soleil, mais c'est entre deux nuages. J'ai réussi à prendre une douche quand même, parce qu'il faisait suffisamment chaud pour me donner envie de me laver, voilà. Le vent n'est pas toujours très sympa et parfois ça m'oblige à m'écarter de ma route idéale. Et là par exemple ça vient de refuser, j'ai perdu 10 ou 15 degrés pendant quelques minutes. Mais là c'est revenu comme auparavant, donc ça servait à rien de virer de bord. Donc voilà, je m'amuse. Et en fait on n'a pas trop l'impression là comme ça, regardez, mais ça bouge à mort. Enfin j'ai l'impression d'être dans un shaker depuis ce matin. La houle elle arrive de travers et là elle est calme. Mais il y a des fois ça pousse le bateau, mais c'est chiant. C'est super chiant. Donc voilà. Je sais pas si ça va rendre à la caméra. Dans une sorte de bouillon là comme ça, avec des vagues importantes par rapport à la taille du bateau, du vent de merde et un courant super fort quoi. Et j'ai hâte d'en sortir. Il a fait un petit peu beau pendant 2 heures. J'en ai profité pour mettre en place le régulateur d'allure, puisqu'hier mon pilote a eu un problème. Donc ça a l'air de marcher et je suis toujours dans une mer toute pourrie toute la nuit. En fait j'ai l'impression que le bateau il est projeté en l'air parfois, il redescend, ça fait pas.
Il y a des vagues qui s'éclatent sur le côté, ça est dans tout le cockpit, enfin bref. Apparemment, donc il y a des courants convergents qui expliquent pourquoi c'est tellement misérable ici. Ouais, j'espère que l'électronique de bord ne va pas tomber en panne. Après le GPS de mon iPad, j'ai d'autres moyens pour savoir où j'en suis, mais il faudrait pas que tous les autres GPS tombent en rade. Parce que je n'ai pas de sextant, même si j'en avais un, de toute façon, malheureusement, je sais pas l'utiliser. Et c'est là où tu te dis, franchement, on nous facilite la vie, mais le jour où tout s'arrête de fonctionner, on a l'air con. Donc voilà. Et j'ai la voix de plus en plus cassée. Ça fait 10 jours et demi que je n'ai parlé avec personne. Et c'est long. Là, je rigole, mais c'est nerveux. C'est nerveux parce qu'en fait, même si je voulais m'arrêter, je pourrais pas. Si, je peux m'arrêter au Galapagos. Donc un arrêt d'urgence, parce que du coup, ce serait un arrêt d'urgence, quoi. Enfin, d'urgence, pas vraiment, mais c'est un peu moins cher que l'arrêt non-urgence. Enfin, je sais pas, mais ça reste cher. Là, mon pote Kevin vient de se renseigner, ça coûte 1078 $. Et t'as 15 jours pour des gardes. C'est un peu cher, là, franchement. Donc je continue dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà. Et j'apprends plein de trucs sur moi. Mais c'est long quand même. Vivement que je vois des amis à l'arrivée. Hein. Enfin, voilà. Bref. Voilà. C'est comme ça en fait. On n'arrête pas de se faire bousculer. Le bateau il fait comme ça et PAM. Et ensuite comme ça et PAM. Ou alors c'est sur le côté PAM. Enfin voilà, tu sursautes dans ta cabine ou dans ta couchette parce qu'une cabine, vous voyez ce que ça donne quoi, dans ma couchette. J'ai à peine la place de mes épaules. Mais j'essaie de jouer tactique, j'essaie de mettre du côté opposé à la gîte quoi. Pour aller un peu plus vite. Voilà. Samedi 3 août, regardez ce lever de soleil. Et, il a fait beau une petite partie de la journée et à nouveau, c'est un peu temps gris, voilà. On peut admirer un peu tous les gris possibles et imaginables, un peu tous les types de nuages. Et il fait toujours mauvais, voilà. Il pleut encore. Ah, c'est temps normand. Et il fait froid. Ça se dégage un peu, mais c'est toujours gris, pardon. Et il fait toujours frais, hein. Je sais pas exactement combien. Je dirais 24, 25. Enfin, j'ai froid, quoi. Enfin, j'ai légèrement froid, quoi. Par rapport à ce qu'on connaît des Caraïbes ou du climat tropical, là il fait frais, très très frais. Je dois être à une vingtaine de milles de l'île de Darwin, qui est tout au nord des Galapagos. Il y a deux petites îles, l'île de Darwin et l'île de Wolf, et qui se voient à peine sur les cartes. Donc il faut vraiment bien zoomer pour les voir. Donc c'est assez surprenant. Voilà. Donc là, 8h30, le soleil se lève un peu, il y a quand même un peu de ciel bleu, donc ça fait du bien, mais ça va pas durer comme tous les jours. Et il fait froid, voilà. Donc il fait chaud à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai pas de top, mais il fait frais à l'extérieur. Je resterai pas comme ça pendant 1 heure à l'extérieur. Et là-bas, un petit bout des Galapagos, c'est l'île de Darwin. Donc en tout cas, par là, les Galapagos. Voilà. Devant, ciel bleu, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Voilà, toute la zone de gris. Et encore ici. Et le soleil. Le soleil. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. J'hésite en fait à tenter de prendre une douche. Parce qu'il fait quand même super froid, c'est bien le problème. Et disons que j'ai pas l'eau chaude courante sur le bateau. Et j'ai froid. Donc je pense que je vais attendre encore un peu. Et j'attendrai des latitudes plus clémentes pour prendre une bonne douche.
quoi. On se rend pas compte, hein, mais ouais, il fait frais quoi, j'ai l'impression d'être à la montagne quoi. J'ai toujours voulu savoir comment pouvait se passer une transpacifique, spécialement en solo. Alors du coup j'ai monté une petite vidéo comme celle que j'aurais aimé voir avant de me lancer. J'espère que le format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. A très vite!